Très bien, donc dimension en mathématiques. Et là, donc, on va commencer à rentrer dans les trucs. Quand on en parle, soit on est un dieu, soit je sais pas quoi. Tout le monde se dit, waouh, la quatrième dimension, le temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que cette dimension? Le temps, à nouveau, on a les trois dimensions de l'espace. Donc, on va dire hauteur, largeur, longueur, largeur. Ok? On a ça. Et ça, avec ces trois dimensions, on peut décrire quelque chose dans l'espace. On peut décrire l'espace. Des positions dans l'espace. Ok? Maintenant, si on vient à la notion purement matérielle et physique, je suis d'accord qu'un objet... Alors, je fais mon repère comme ça. Donc là, c'est la hauteur. Ok, là, c'est la hauteur. Là, on va dire c'est la longueur. Et là, c'est la profondeur. Ouais, allez, je vais mettre profondeur pour varier les plaisirs. Donc là, c'est plutôt la largeur, du coup, petit f. Allez, on va essayer d'être cohérent dans tout ça. Ok, donc j'ai un point ici, et donc il ne faut pas le voir à plat, il faut le voir, voilà, il y a si je suis, là ma tête c'est la hauteur, je me mets comme ça, puis le point il est quelque part par là, d'accord? Donc, ici, notre point, notre objet, je mets un point, mais c'est un objet, ok? Je sais pas, ton téléphone portable, il est sur la table, d'accord? Et il est sur la table pendant une certaine durée. D'accord? Donc il n'a pas bougé là. Mais je peux, et d'un seul coup, il va se retrouver ici. Mais il ne se retrouve pas, il n'est pas là et là en même temps. C'est une des propriétés de la matière, c'est qu'elle ne peut pas être à deux endroits en même temps, au même moment, au même instant. Ok? Et le fait qu'elle reste là, on appelle ça, alors on dit le temps, mais on verra que c'est pourri, il faudrait dire une durée. Ok? Et qu'est-ce que c'est que donc notre troisième dimension, notre quatrième dimension? C'est d'écrire dans l'espace la position de quelque chose, d'un objet. Dans l'espace, on décrit, c'est toujours un objet qui s'y trouve. Et puis, on va dire la durée. D'accord? Donc, c'est une quatrième dimension dans le sens où, on dit le temps, mais ok, laissez-moi dire la durée, même si, je vais dire, il est à telle position pendant 4 minutes. Ou 4 secondes, peu importe. Et ensuite, il va être à une autre position pendant 3 minutes. Ok? Donc ça, mon temps, je vais pouvoir, là, du temps, je peux l'additionner au temps. Mais je ne peux pas additionner du temps à une longueur, une mesure de distance. Je ne peux pas dire 4 mètres plus 3 heures. Et on voit bien que ça choque, mais si j'ai 4 mètres et que je vais enlever 3 heures, c'est égal à... Enfin non, c'est même pas différent, c'est égal à rien, quoi. C'est égal à rien. On peut pas le faire, quoi. Je barre le rien parce que le rien des fois c'est pas rien. Mais pas dans ce cas-là. Là c'est vraiment que dalle. C'est le néant. Là on peut rien faire avec ça. Ça donne du néant. Tiens, le néant c'est pas mal. Ok. Quelqu'un m'avait demandé de faire quelque chose sur le néant. Et j'ai trouvé. Voilà, c'est le néant. Donc, c'est une quatrième dimension. C'est juste parce que on va pouvoir mathématiquement ajouter du temps, une durée à une durée. D'accord? Voilà, donc il n'y a rien de mystérieux dans l'espace-temps. Après, je ne rentre pas dans le truc physique de la description des objets dans la relativité, comment il s'appelle, pas étendue générale, mais c'est pas plus compliqué que ça après. Il faut juste connaître un peu le formalisme. Non, c'est compliqué les calculs. Mais la base ne l'est pas. Ok, donc voilà la dimension en géométrie.